à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire de nouveau, un bilan d'une équipe MotoGP. Cette fois-ci, c'est Avintia pour cette deuxième vidéo des bilans. Il y en aura 11, donc il va falloir se préparer mentalement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont arriver, et notamment des bilans MotoGP, mais également des bilans Formule 1 et des awards de fin de saison. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis voilà, on commence tout de suite donc avec Avintia qui a fini donc 8e du championnat du monde avec 143 points. C'est 2 places de gagner, 56 points par rapport à la saison précédente. C'est leur meilleure saison en MotoGP. Avec 2 podiums cette année, 2 fois 3e. Une première ligne également avec une 3e place en qualification comme meilleur résultat. 7 abandons cette année et 24 chutes, ce qui représente 8,6% des chutes du MotoGP. Voilà, sur les 278 chutes répertoriées cette année dans la catégorie MotoGP, enfin chute accident, c'est comme ça que c'est indiqué sur le site de la MotoGP. Moi j'ai décidé de mettre un 14 sur 20 pour réaller Avintia. C'est une confirmation de leur bonne saison 2020. Et pourtant, c'était pas dit quand même. En prenant 2 pilotes débutants, c'était pas forcément évident. On a vu parfois des duos de pilotes débutants se planter. Et puis, c'était 2 pilotes italiens en plus. Vraiment une arrivée massive des Italiens avec Sky et la VR46 derrière. Mais ça s'est plutôt bien passé. Alors, on a vu quand même un qui a réalisé une très bonne saison et un deuxième pilote qui a réalisé une saison plus moyenne. C'est vrai qu'il y a eu un bon travail de Bastianini. Marini a été plus en difficulté cette année, et on va pas se mentir, ça a été un peu plus difficile pour le demi-frère de Valentino Rossi, mais l'équipe s'en sort quand même bien pour encore une fois une situation avec 2 pilotes débutants et avec un pilote qui a joué le titre de meilleur rookie, Enea Bastianini, jusqu'à la fin de saison. Et ça, c'était pas forcément indiqué au début. C'est dommage de perdre Bastianini par contre pour l'année prochaine. En qualification, Bastianini a été battu par Marini 10 fois à 8. Et en course, c'est Bastianini qui est devant Marini 13-5. Assez largement quand même. Du côté de Bastianini, les meilleurs résultats sont dus à Enea Bastianini. On commence par le pilote italien Enea Bastianini, 15 sur 20 cette année, 11e du championnat du monde avec 102 points. Je rappelle qu'il était débutant et 2 podiums pour une première année, c'est quand même excellent, surtout dans une équipe de milieu de tableau, milieu de grille, une petite équipe, une petite formation. 9 top 10, 14 top 15 avec une meilleure qualification comme 9e place, 3 abandons. Et 15 chutes cette année, c'est le 6e au classement des chutes. Et il a fait 63% des chutes de l'équipe. Et puis on s'aperçoit que c'est un pilote de course, c'est un pilote du dimanche, Bastianini, parce que dans sa moyenne de résultats en course, c'est 9,6, alors que sa moyenne de résultats en qualification, c'est 15,83. C'est-à-dire qu'en moyenne, il a gagné 6 places lors de chaque Grand Prix cette année. C'est une très bonne saison avec une grande régularité, c'est une bête de course, Enea Bastianini, et puis il a confirmé tout ce qu'on avait vu en Moto 2. C'est quand même un pilote qui a été champion Moto 2 dans une équipe peut-être un peu plus modeste que d'habitude. Il n'a pas été champion avec KTM, lui il a été champion avec Italtrans. Il sait se battre en peloton. Et ça a été une de ses forces. Il s'est souvent retrouvé dans le fameux paquet, le middle pack, vous avez le peloton de tête, et puis il s'est souvent retrouvé dans le deuxième peloton. Et là, il a souvent été très bon. Et puis voilà, 2 podiums sur une première saison, c'est excellent. C'est excellent parce que ça montre qu'il y a un énorme potentiel chez ce jeune pilote. Et c'est un pilote qui est déjà plein d'expérience parce que en course, il s'est quand même peu planté. Il y a beaucoup de chutes, 15, mais il n'y a que 3 abandons
en course et des abandons plutôt sur la première partie de saison. Donc il a été plutôt très très bon en course. Voilà, donc ça montre quand même une belle expérience. Et il nous a fait un petit peu des Marc Marquez, c'est-à-dire un gros travail en essai, voire en qualification, avec des chutes. Par contre, en course, le mec a été solide. Le souci, ce sont ses qualifications. Il y a un vrai manque de performance. On le voit notamment avec Marini. Alors, j'ai pas sorti l'écart en dixième de seconde entre les deux sur toute la saison, mais je pense que Marini devrait avoir au moins 4 à 5 dixièmes, je pense, d'avance en moyenne sur beaucoup de qualifications, parce que alors peut-être des soucis pour régler sa moto en qualification, peut-être qu'il privilégiait la course. Donc parfois quand on privilégie la course, on ne règle pas forcément sa moto pour les qualifications, pardon. Mais il est rarement sorti de la Q1. Et quand il sortait de la Q1, il faisait 9 ou 10 quoi, au mieux. Donc c'est pas suffisant pour Bastianini. Et ce qui fait que c'est peut-être pour ça que Ducati s'intéresse plus à Jorge Martin qu'à lui. C'est vrai que pour le moment, on peut s'étonner. Bastianini a fait une bonne saison, qu'il se retrouve chez Gresini. Mais il n'y a pas vraiment d'autre place pour le moment. Bastianini n'était pas forcément dans l'académie non plus, dans la VR46. Et Gresini voulait, je pense... un duo de pilotes italiens pour les sponsors. Mais c'est vrai que ça sera quand même pas simple pour Bastianini l'année prochaine, parce que Gresini, on ne sait pas trop quels seront les moyens de l'équipe. Donc c'est peut-être s'embarquer dans une saison très compliquée. Mais cette année, ça a été excellent pour Bastianini, voilà, avec encore une fois 2 podiums, 9 top 10, 14 top 15. Du côté de Luca Marini, 9 sur 20, ça a été plus compliqué pour Luca Marini, ça se voit au niveau des points. 60 points d'écart avec son équipier, seulement 19e des championnats du monde avec 42 points. On rappelle, lui aussi était débutant, avec 2 top 10 et 11 top 15. Meilleur résultat en course, 5e, c'était lors du Grand Prix d'Autriche avec ce dernier tour de folie sous la pluie. Et lui, sa moyenne de course et sa moyenne de qualification est assez similaire, avec 14,44 d'un côté et 14,33 de l'autre. Pas simple face à un équipier qui s'est adapté très vite quand même à la catégorie. Forcément, en plus en Italie, on les a comparés un petit peu. Forcément aussi une grosse pression médiatique parce que demi-frère de Valentino Rossi, qui est dans la même catégorie que lui, avec un Valentino Rossi qu'on sait quand même en grande difficulté. Tous les jeunes pilotes italiens sont mis sous pression, que ce soit Bastianini, Marini ou encore Franco Morbidelli. Faut avoir un nom qui se signe en I pour piloter en moto en Italie. Mais c'est pas simple parce qu'il a été... on a dit grosso modo que c'était le fils du patron, Marini pour certains. Et quand vous avez en plus un équipier qui est meilleur que vous, ça vous met la pression. Quand vous savez que vous êtes 2 débutants, que vous êtes en concurrence, forcément, peut-être encore plus que dans d'autres équipes, c'est encore une concurrence plus importante qu'entre un Martin et un Zarco. Parce qu'entre un Martin et un Zarco, on n'a pas les mêmes objectifs. Là, c'est vraiment les mêmes objectifs au même moment. Et puis, il l'a dit, problème de préparation, de conditions physiques. Il ne s'est pas assez préparé, il l'a dit un peu après la mi-saison, qu'il ne s'était pas assez préparé physiquement pour cette saison, et ça lui a donné des fins de course parfois compliquées. À part l'Autriche où il fait une fin de course monumentale, il a eu parfois des moments compliqués en course parce que physiquement ça ne tenait pas, et ces motos GP sont exigeantes, et de plus en plus. Il faut être hyper préparé en MotoGP. On voit le nombre de pilotes aujourd'hui, je crois que c'est 40 ou 45% de la grille qui a eu le syndrome d'éloge, qui a été opéré déjà une fois du syndrome d'éloge. Ce qui montre que il faut être prêt physiquement, être très très prêt physiquement, sinon vous ne pouvez pas tenir sur ces machines, sinon vous ne pouvez pas vraiment vous en sortir. C'est ce qui a manqué à Luca Marini cette année, c'est de la condition physique. C'est un pilote qui est fiable, mais qui manque de vitesse et surtout de rythme de course. On voit que c'est un pilote qui est rapide sur un tour, on l'a vu en qualification. On rappelle quand même la statistique, il est meilleur en qualification que Bastianini cette année. Par contre, en course, il y a des moments où il avait du mal à suivre le rythme des pilotes de tête, et ce qui fait qu'il a peu de top 10, beaucoup de top 15, mais peu de top 10, encore une fois à cause de ce manque de rythme, parce que pour être dans le top 10, il faut être tout le temps à fond. Et vous ne pouvez pas relâcher pendant 2, 3, 4 tours, surtout quand vous n'avez pas une moto officielle
comme c'était son cas. Donc un petit peu compliqué pour Marini. Les enjeux 2022, rapidement. Saison qui ne sera pas simple, avec une situation en plus qui est compliquée au niveau financier, une augmentation de la part de la VR46, on pensait qu'il y aurait un co-sponsor, mais on ne sait pas trop où en est la situation de ce côté-là, du côté de Valentino Rossi, parce qu'il semblerait qu'il se soit fait avoir par un prince, je crois, saoudien, et que l'argent, grosso modo, ne soit pas là. Donc c'est vrai que la situation est un petit peu compliquée, avec une situation différente, parce que vous allez avoir un Rossi qui va être présent jusqu'à quel point, parce qu'on sait que Rossi va faire du GT3 l'année prochaine, donc est-ce que Valentino Rossi sera vraiment présent sur toutes les courses? On ne sait pas pour le moment, là aussi c'est un petit peu flou. Et puis avec un nouveau pilote débutant, le départ de Bastianini, ce qui fait que Marini va devoir être vraiment la tête d'affiche, il va devoir marquer des points. Et bon, là il pourra plus se cacher derrière la préparation physique l'année prochaine, donc on verra vraiment s'il a le potentiel ou s'il lui manque de la performance au pilote italien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans un commentaire, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Ça sera Ducati, la prochaine vidéo de ces bilans MotoGP. Si vous voulez être au courant de savoir quand elle sort, eh bien vous activez la petite cloche à côté de l'abonnement. Et puis sinon on se retrouve pour de nouvelles aventures. Il y aura encore un petit peu de cyclisme, notamment avec les présentations d'équipes cyclistes, j'ai oublié. Ça sera plutôt du côté du mois de janvier. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.